Aujourd'hui la nouvelle vidéo analyse pronostic de MVP, la promotion de Jake Paul. C'est la première fois Netflix il passe le MMA. Ça va être juste incroyable parce que je ne veux pas parler beaucoup de la main event parce que ça m'intéresse pas. C'est pas histoire que c'est des filles, c'est pas histoire que c'est des combattantes, genre des filles et tout, parce que ça m'intéresse pas beaucoup en fait, parce qu'il y en a l'autre, il a fait 17 ans, il n'a pas combattu, il y en a Ronda Rousey, il était dans l'UFC, il est sorti, malgré tout, il était actif et tout, il faisait genre les catchs et tout, les catchs c'est des scénarios bien montés, c'est pas réel et tout, en vrai de vrai, parce que le MMA c'est réel, hein. Je vous rassure que le MMA ce n'est pas des lol en fait. Les MMA c'est réel et tout, je vais baser beaucoup sur les trois combats qui m'intéressent. Francis Ngannou, Saladin Parnasse et Nate Diaz. Parce que là, je commence par Francis Ngannou. Après, je parlais de Saladin Parnasse. Après, je parlais rapidement de Nate Diaz et tout. Parce que je vais faire analyse et pronostic. Ça va pas être archi long. Et le ceinture, on commence par Francis Ngannou parce que j'ai sauté le main event. Parce que le main event, ça m'intéresse pas. On sait très bien que le combat, ça va pas être genre la guerre, ça va pas être un combat des foufous et tout, tu vois. C'est pas histoire que genre c'est des filles et tout. Je répète encore pour la deuxième fois, c'est pas histoire que c'est des filles. Genre, c'est histoire que ça m'intéresse pas. Je suis pas hypé par les main events. Le seul truc qui me, genre, ça m'intéresse et tout, c'est Francis Ngannou, c'est Saladin Parnasse parce que c'est un Français, Français marocain, Francis Ngannou c'est un Camerounais. Et après, Nick Diaz, ça va être juste incroyable de voir ce combat parce que ça va pas être en troisième position, ça va être en deuxième, ça va être en main event si je me trompe pas. On commence par Francis Ngannou. Francis Ngannou, j'ai regardé leur interview et tout avant le combat. Il a dit, genre, il a dit à son adversaire, en plus, son adversaire, il vient chez les 80, chez les 93 kilos. Ce n'est pas un vrai poids lourd, en fait. Moi, je crois que son adversaire, c'était vraiment un poids lourd, lourd, mais ce n'est pas un vrai poids lourd. Il vient chez les 93 kilos, il vient de monter chez des poids lourds, mais ça va les faire, ça va les faire. Juste, Francis, il va le mettre KO, il va gagner beaucoup de sous et ça y est, c'est bon, frère. Il a dit que genre, son adversaire, il a besoin de la bénédiction de Dieu. Après, eux deux aussi, ils ont besoin de la bénédiction de Dieu et tout. Après, je dis ça parce que ça m'a vraiment beaucoup intéressé. J'ai carrément rigolé et tout. Ça m'a fait un peu du bien. Parce qu'on sait très bien que le combat, ça va se terminer par KO. Et je vais faire analyser le pronostic de Francis Ngannou et son adversaire. Francis Ngannou, avant, c'était pas un combattant complet. Quand il était chez Fernando Lopez et tout, dans le MMA Factory, c'était pas un combattant complet. Il s'est basé beaucoup sur son striking, sur son un coup KO. Et là, il a changé le head coach. Il est devenu un combattant complet, niveau sol. Il s'est débrouillé très bien. Malgré tout, il n'a pas un sol comme John Jones. Malgré tout, il n'a pas un sol comme Thomas Spinal, comme Curtis Bleu et tout, tu vois. Mais ce niveau sol, déjà, c'est déjà très bien. Il peut se défendre. Il peut te ramener au sol. Il peut te, genre, pourrir la vie au sol comme Hamza Chimaev et tout. Il a gravement développé son niveau sol. Il a quitté l'UFC. Il était champion. Il avait défendu la ceinture contre Cyril Gane. Il avait gagné par décision parce qu'il avait déjà sur deux genoux, si je ne me trompe pas. Non, une seule genou parce qu'il avait pris un ligament croisé. Il a combattu avec ça. Il a gagné. Il est allé chez PFL. Il a fait juste deux combats. Il y en a un combat normal, un combat pour la ceinture. Il avait gagné. Après, il a quitté PFL. C'est vraiment un champion, on peut dire un champion juste incroyable en fait. Parce que là, il a grandement prouvé chez l'UFC, il a grandement prouvé chez PFL. Et là, il vient de signer chez MVP. Il va prendre plus 50 millions juste pour une seule combat. Il va prendre beaucoup d'argent en fait. Après, niveau pour son combat, moi, je suis sûr que le combat, ça va rester debout, mais ça va pas passer au premier round. Je vous rassure. Si le combat, ça passe premier round, son adversaire, il doit dire gloire à Dieu. Parce que moi, le combat, je vois très bien que ça va se finir, ça va se terminer au premier round avec un beau dodo, avec un beau KO. Malgré tout, genre, sa carrière niveau boxe, c'était juste éclaté. Parce qu'il a fait deux combats, il a perdu deux combats. Son premier combat, c'était vol. Son deuxième combat, il a perdu contre Joshua par KO.
Et là, il voulait faire son troisième combat, mais je sais pas comment ça va se passer. Sur la boxe anglaise et tout, je sais pas, mais là, sur le MMA, ça va très bien parce que c'est son travail, en fait. C'est son travail, c'est genre, c'est ça qui fait qu'il gagne le pain. Et je parlais de Sergio Parnas. Sergio Parnas, il va combattre contre un mec, il était chez Dana White Contender, il avait gagné Dana White Contender, mais il n'a pas signé chez l'UFC. Après, il a combattu de gauche à droite et tout. Mais moi, personnellement, je ne connais pas. Je n'ai pas envie de me focaliser beaucoup sur lui. Je veux beaucoup parler de Saladin Parnas parce que Saladin Parnas, il était double champion chez KSW. Et là, genre, son contrat avec KSW, c'est terminé. Il l'a signé avec MVP. Et je suis sûr qu'il va prendre un vrai salaire. Je suis sûr qu'il va prendre dans les 4 000, je sais pas, 1 million, 2 millions, 4 millions, si je ne me trompe pas. Et parce qu'il y en a le mec qui va prendre gros sous, c'est Francis Ngannou, il y a Ned Diaz, il y a le main event aussi. Malgré tout, Salah Parnas, il est bien classé, genre pour la carte de samedi. Et je suis sûr qu'il va se débrouiller très bien. Le combat, je vois que ça va aller jusqu'au deuxième round minimum, troisième. Je suis pas sûr que le combat ça va aller en décision. Parce que Saladin Parnasse, on voit beaucoup souvent, c'est un mec, genre, son style c'est niveau striking, mais sa défense de la lutte, c'est juste incroyable. La défense de la lutte de Saladin Parnasse, c'est juste incroyable. Malgré tout, il travaille beaucoup sur son point fort. Son point fort, c'est la boxe anglaise. Il s'est striké, il s'est bien jabé, il s'est bien genre cadré et tout pour mettre des coups au foie. Et il n'a pas encore ramené les gens au sol. Et parce qu'il ne veut pas aller dans un domaine, il va se sentir mal à l'aise. Malgré tout, il travaille ça beaucoup avec Boris et tout. Mais je peux dire à 100%, à 4, non, à 70%, il travaille le striking et tout, niveau frappe dans le sac et tout, genre frappe au corps et tout. Parce que son dernier combat que j'ai regardé chez KSW, c'était juste incroyable. Comment il frappait dans le foie, il frappait genre dans le côté et tout. Je me suis dit, wesh, tu crois qu'il était en train de tabasser un sac ou je sais pas. Après, il avait gagné par TKO. Et là, je suis sûr qu'il va chercher à marquer l'histoire, à marquer les gens et tout. Genre, il va chercher à gagner par KO et tout. Pour que, genre, le monde américain, que, genre, on met les points dans les i. Parce que quand il commentait chez KSW, il y en a des gens, ils disaient que, ouais, ça a dû par là, il prenait des boulangers, il prenait des plombiers et tout, des mécaniciens et tout, nanana. Et là, il est allé dans l'Amérique et tout. Ça va être juste incroyable. Après, là, je parlais pour Net Jazz. Ça va être un vrai combat BMF en fait. Ça va être un vrai combat BMF Easy Sancho. Je vous rassure que le combat de Net Jazz et son adversaire, il vient chez le Barmoker, si je ne me trompe pas, le combat qui boxe genre en boxe en Méni et tout. Et son anniversaire là-bas, c'est vraiment les rois. En plus, il était dans l'UFC, il était en. C'est quoi déjà son bilan? C'était 7 victoires, plus de 8 défaites et tout. C'était n'importe quoi. Et Ned Diaz, il avait beaucoup de victoires dans l'UFC. Et là, ils vont se croiser pour faire un fight juste incroyable. Ils vont gagner beaucoup de sous, encore une fois, qu'ils ne vont pas toucher dans l'UFC. Et voilà. Les seules choses que j'avais à dire pour cette analyse des pronostics, malgré tout, c'est un peu long. Je voulais vraiment beaucoup parler parce que j'avais vraiment beaucoup de trucs à dire. Et les Sancho, n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, abonnez-vous, mettez le commentaire. On s'attrape les Sancho.